intérieure à l'Île-de-France, auquel nous échappons parce que la commune de Maurepas, quand on regarde ses critères financiers, le potentiel financier, est exactement à la médiane de l'ensemble des communes d'Île-de-France. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Il faut conserver ce statut. Une fois, quand on est moyen, c'est pas très bien, c'est pas très positif comme image. Là, on est moyen et c'est pour celui qui s'intéresse aux finances de la commune, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, jusqu'à présent, toutes ces dotations de l'État étaient fondées sur le potentiel fiscal des communes, en fait la richesse théorique de la commune, ou l'assiette de richesse, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on prenait l'assiette des différentes taxes, on appliquait le taux national et on avait le potentiel fiscal. Ce qui gommait les effets de taux de communes ayant des taux élevés ou des taux bas. Pour ce classement-là, disons, était apprécié de la même manière. Et depuis 2 ans, ces comparaisons-là se font sur la base d'un potentiel financier, c'est-à-dire qu'on y ajoute les dotations de l'État par habitant. Ce qui est plutôt bon pour nous, puisque comme vous allez le voir, depuis quelques années, nous sommes mal servis par l'État, puisque les dotations de l'État baissent. Donc pour la commune de Maurepas, qui est assez bien dotée sur le plan de sa richesse, corriger des dotations de l'État, ça nous pénalise moins pour ces questions répartition. Alors voilà l'ensemble des dotations de l'État. 73 milliards de concours en 2013. Il est certain que sur les 360 milliards de budget de l'État, quand on cherche des économies, il est difficile d'épargner longtemps ces 73 milliards-là de dépenses qui sont des collectivités locales. Alors, quand on regarde l'évolution, bon, c'est pas très compliqué, hein, ah non, c'est pas ça. En fait, c'est le zéro l'important. Et puis quand on regarde les dotations la composition des dotations que perçoit la commune de Maurepas de la part de l'État, on voit que leur évolution, ici, il y en a une qui augmente très peu, enfin bien en dessous de l'inflation, et que l'autre partie baisse d'une manière extrêmement importante. Le résultat, il est clair et net, quand on fait les petits calculs, on aboutit à du moins. Vous regardez à partir de 2009, 2010, c'était un tout petit peu plus, mais quasiment rien. 2011, ça a fortement baissé, mais c'était la première application de la réforme, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Mais après 2012, moins 130, 2012, moins 120 000 euros par rapport à 2011. 2013, moins 124 000 euros par rapport à 2012, c'est-à-dire que ça baisse d'une manière continue de 2% par an. Et je suis désolé de vous dire que ça va continuer au moins jusqu'en 2015, si j'en crois les informations générales dont nous disposons. Et l'autre partie des dotations de l'État baisse, alors, bien entendu qui en valeur absolue est bien moins important, on passe de 7 millions à 120 000 euros, baisse en pourcentage de manière beaucoup plus sensible, et c'est 15 000 euros de moins sur 122 000, mais qui s'ajoutent. Alors quand on regarde un petit peu ces grandes tendances financières pour la commune, on s'aperçoit qu'on est passé, pour ce qui concerne les dotations de l'État, que ce soit les dotations directes ou les fonds de péréquation, par des moins. Donc vous voyez là-haut, le solde pour 2012, 170 000 euros, 190 000 euros, ça fait déjà 360 000 euros. La fiscalité rend plutôt bien, c'est-à-dire rentre plutôt bien. Ça veut dire que notre zone d'activité, puisque c'est de là que vient l'essentiel de la croissance, fonctionne plutôt bien, et malgré certaines fermetures d'enseignes qu'on voit de temps en temps, finalement, il n'y a pas d'impact négatif sur l'évolution de la richesse de cette zone d'activité qui progresse. Je peux vous dire aussi que actuellement, en France, dans tous les pays d'Europe, les entreprises cherchent à réduire leurs coûts, à regrouper leurs sites. Alors, quand on regroupe plusieurs sites, il y en a un qui gagne, l'autre qui perd. Pour le moment, notre commune y gagne plutôt,
puisqu'en particulier ThyssenKrupp va ramener un établissement à Maurepas, et que d'autres entreprises qui s'étaient éloignées de Maurepas sont revenues et ont rapatrié leurs activités qu'elles avaient éloignées de Maurepas à Maurepas. Il y a Baxter qui a annoncé son départ en 2015, ce qui donne le temps à son propriétaire de laisser de retrouver un occupant dans cette entreprise-là, dont on se craignait depuis très longtemps qu'elle parte, finalement a choisi d'acheter des locaux un peu plus loin, pas très loin d'ici, et alors qu'elle était locataire et qu'elle trouvait que son loyer était trop élevé depuis un certain temps. Et puis les droits de mutation, malgré la crise immobilière, les droits de mutation à Maurepas ne baissent pas. Alors nous sommes toujours très très prudents sur leur inscription au budget primitif. Nous avions inscrit 800 000 en 2012, côté administratif, vous verrez qu'on a touché 900 000. Donc on va inscrire 850 000 probablement au budget primitif 2013, en espérant que cette inscription sera réalisée. En tout cas, on n'a jamais eu, jusqu'à présent, de mauvaises surprises sur les droits de mutation qui se situent à un très haut niveau. Il faut tout de même être particulièrement prudent sur cette ligne qui n'est absolument pas prévisible ni contrôlable. La Commission des finances nous a demandé comment on pouvait suivre, identifier et prévoir. Ce n'est pas possible. Les services fiscaux ne sont pas en situation de nous donner des informations, donc on prend ce qui tombe tous les mois. C'est pas très bien en termes de gestion, mais c'est ce à quoi nous sommes réduits. Et quand vous regardez l'évolution des recettes fiscales et des dotations de l'État, en 2013, c'est quasiment zéro pointé. 0,08, bon, en valeur absolue, 80 000 euros sur plusieurs millions. Sur une vingtaine de millions, c'est zéro. Pour ce qui concerne les dépenses, vous savez que les services de la commune sont soumis à des exigences assez fortes, c'est de ne pas augmenter leur budget tout en améliorant leur service à la population. Jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt bien et ça continuera en tout cas en 2013. Exigence. Par contre, les frais d'énergie augmentent, malgré une gestion assez prudente qui consiste à surveiller les volumes de fluide en énergie consommée, mais d'autres fluides aussi consommés. Malgré un contrôle des volumes, les tarifs augmentent, explosent même, ce qui fait que dans notre budget, ça se voit. Et puis enfin, les dépenses de personnel qui occupent environ 57% de la dépense totale, de la recette totale de la commune, eh bien, ont augmenté de moins de 2% en 2012 et augmenteront de moins de 2% en 2013. C'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte que la masse salariale de cette commune n'évolue pas plus que l'inflation. Ce qui est une contrainte rude et que nous relevons, que nous respectons. Et vous verrez qu'au côté administratif, en 2012, le budget primitif a été réalisé sans correctif, en absorbant les élections, etc., sans correctif, avec une moindre dépense de l'ordre de 30 000 euros sur 18 millions. C'est-à-dire que c'est l'épaisseur d'un trait fin. Malgré toutes ces exigences, malgré toute cette prudence, eh bien, on voit que les dépenses augmentent d'environ 500 000 euros, contre zéro de recettes. Inutile de vous dire que petit à petit, tous les ans, que ça continue comme ça, il y a un moment, la question se posera, mais comme nous avions anticipé ce type de situation et comme nous avions eu une gestion d'investissement particulièrement serrée, et que nous avons bénéficié de la vente d'un certain terrain pour la résidence universitaire qui a rapporté, des logements communaux qui ont rapporté, ce qui a permis d'éviter un accroissement à due proportion de la dette, nous arrivons à des résultats qui sont tenus. Alors pour ce qui est des investissements, on a rappelé dans ce document qui est public la liste des grandes opérations du mandat, en particulier celles qui avaient fait l'objet d'une contractualisation avec la région et le département, avec le coût total, hors toute taxe comprise, hors remboursement de la TVA, et le coût net après subvention sans remboursement de la TVA. Pour ce qui est de notre dette,
Vous avez vu qu'en 2009-2010, il y avait eu un surcroît de dette qui a été résorbé à partir de l'année suivante, 2011, qu'en 2013, la dette va augmenter. Alors elle augmente de manière réelle et artificielle à la fois. Je m'explique. Vu la situation de raréfaction du crédit, nous avons préféré assurer et contractualiser des emprunts par anticipation, à l'avance, même les tirer à l'avance. On a négocié, on a reporté des échéances, mais bref, avec les banques, c'est pas facile. Et donc, nous avons une trésorerie trop importante, plus importante que nécessaire en ce début d'année, ce qui explique que la dette a augmenté, alors que si on faisait si on déduisait la trésorerie nette de cette dette, on arriverait, en début d'année 2013, à une baisse de la dette nette. En 2014, ça augmentera aussi. Je pense que je tiendrai à peu près le même discours dans l'année que je tiens en ce début d'année concernant la dette. Elle devrait être, je pense, abaissée un petit peu pour tenir compte d'une trésorerie nette et de ce fait de l'obligation, enfin de la prudence que nous avons eue de contractualiser des emprunts plus tôt que nécessaire. Bon, l'annuité évolue à peu près de manière constante en 2011, 2012, 2013, 2014 aussi d'ailleurs. J'en arrive maintenant après cet exposé qui vous montre que le programme d'investissement de ce mandat, on va arriver en fin de mandat, a été réalisé, plus que réalisé, avec des augmentations de coûts par rapport aux estimations initiales, mais avec une dette parfaitement contrôlée. Et nous avons d'ailleurs fait plus que nous étions engagés à faire. Alors, les exigences que j'avais indiquées l'an dernier, eh ben, elles sont toujours valables. C'est-à-dire que dans une commune, quand on voit cette restriction continue, graduelle des dotations de l'État, quand on voit que le pays est en crise, donc la croissance n'est pas au rendez-vous, nous avons la chance d'avoir une petite croissance un peu plus importante ici que dans la moyenne du pays, donc c'est heureux, mais on doit quand même voir l'avenir et c'est par l'accueil d'activités d'habitants supplémentaires que nous assurerons la poursuite de la richesse, l'entretien de la richesse de la commune, si je puis dire, en tenant compte aussi du fait que nous avons des obligations en termes de logements sociaux, que si nous ne les respectons pas, nous sommes sanctionnés. C'est-à-dire qu'il y a une sanction financière immédiate. Pour le moment, nous y échappons parce que nous avons soumis des programmes qui ont été acceptés et qui sont tenus. Et il convient de garder à l'esprit ces obligations et de les réaliser suivant le but qui est convenu avec l'État. Les dépenses de personnel doivent être contenues, pour le moment elles le sont, elles continueront à l'être, en tout cas jusqu'à l'année prochaine. Les investissements ont donné la priorité aux grosses opérations et aux dépenses courantes qu'on ne peut pas rapporter. Au budget 2013, vous verrez que certains programmes que nous avions, en particulier pour les écoles, dont nous vous avions fait part les années passées, ont été confirmés. Ils avaient été un petit peu oubliés dans la phase de préparation. Donc on les a réintégrés pour rester conformes aux engagements qui avaient été pris. L'autofinancement baisse. L'autofinancement des investissements baisse, vous le verrez dans le tableau final, le financement de la commune. C'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant quand vous avez des dépenses qui augmentent plus que les recettes, qui augmentent modérément, moins de 20%, mais qui augmentent plus que des recettes qui stagnent, automatiquement, on pioche tous les ans sur ce qui avait été réservé à l'autofinancement. Donc, pour le moment, ce n'est pas dramatique. Ça pourrait le devenir, ce qui poserait problème pour les programmes d'investissement futurs. Et enfin, nous avons tenu à ce que le programme d'investissement, et en particulier celui qui vous sera proposé pour 2013, soit calé sur les capacités de financement de la commune, sans être obligé de contracter de nouveaux emprunts. Alors pour l'avenir, évidemment, les enjeux sont lourds, parce qu'il faut continuer de financer les services rendus à la population. Il faut absorber le financement de services nouveaux. J'ai indiqué quand même les crèches, même si c'est une micro-crèche, n'empêche qu'il faut la financer.
les rythmes scolaires, l'objet du DOM n'est pas d'ouvrir le débat sur les rythmes scolaires, puisque il y a une autre question, la question sera abordée à un autre moment, spécifiquement. N'empêche que la réforme des rythmes scolaires coûtera. Si elle avait été appliquée en 2013, sur le plan strictement financier, ça n'aurait rien coûté à la commune, puisque le coût pour le dernier trimestre a été compensé par la dotation de l'État spécifique pour un an, et elle aurait coûté 200 000 € en 2014. Donc ce qui vous sera proposé sera de différer l'application à 2014, et donc pour 2013, c'est la même chose. Par contre, pour 2014, le coût sera d'environ 90 000 €, 200 000. Par contre, pour 2015, ça sera un rythme annuel de 200 000 €. Bon, j'ai mis entre parenthèses des thèmes dont j'entends parler qu'il faudra avoir en tête. Il ne faudra pas laisser les ministres, le ministre de l'Éducation nationale ou un autre ministre, faire comme pour les rythmes scolaires, c'est-à-dire décider et puis indiquer aux communes, maintenant, discutez entre vous pour voir comment vous l'appliquez. Il faudra quand même s'y prendre un peu à l'avance pour ne pas voir arriver en trombe une réforme aboutissant à l'ouverture des écoles aux enfants de 2 ans. Financer les investissements, c'est clair qu'il ne suffit pas d'inscrire des autorisations d'emprunt pour engager des investissements. Quand on autorise un emprunt, en général on le tire, on tire l'emprunt, on tire le prêt, et après il faut le rembourser. Le rembourser, c'est sur les recettes réelles de fonctionnement. Et puis enfin, évidemment, le financement aussi de la baisse des dotations de l'État. Comme je vous l'ai indiqué, c'est de l'ordre entre les baisses de dotations et les coûts supplémentaires. L'unité de compte, c'est 200 000 € pour mon repas. C'est 200 000 €, plus 200 000, enfin moins, enfin bref, ça nous coûte 200 000 € à chaque fois. Je pense qu'il faudra quand même un petit peu calmer l'ardeur des grands réformateurs parisiens qui ne tiennent pas beaucoup compte d'un certain nombre de situations locales. J'ai indiqué aussi comme enjeu d'avenir financier la réforme des valeurs locatives. C'est un serpent de mer qui navigue en eau trouble depuis une vingtaine d'années. La dernière tentative avait eu lieu sous l'égide de M. Charras en 1992 et avait capoté, parce que le Sénat s'y était opposé, donc la réforme a capoté. Et tout le monde avait travaillé dans toutes les communes, y compris ici, la commission des impôts, et il n'y a pas eu d'application. Et cette réforme des valeurs locatives revient à la surface, avec des effets parfaitement, même s'ils prennent à Bercy des précautions orales, avec des effets qui sont absolument imprévisibles et qui peuvent aboutir à une révolte de ceux qui sont touchés, comme il y avait eu une révolte en 1973 lors de l'introduction de la taxe professionnelle. Une révolte, pas forcément une révolte dans la rue, mais une révolte aussi dans les urnes. Et puis enfin, une fois que j'ai dit tout ça, c'est quand même pas des bonnes nouvelles, j'aimerais bien vous dire, là le ciel est bleu, le soleil brille, on va être prudent, mais enfin, les ressources augmentent de 2-3% par an, on va pouvoir embaucher, on va pouvoir investir. J'aimerais bien vous dire ça, je suis obligé d'oublier ce rêve. Il faudra malgré tout contrôler une pression fiscale acceptable. C'est facile de dire, l'État nous ponctionne 200 000 €, on va le transférer sur les taux d'impôt. Ça a sa limite, On peut le faire un petit peu, mais ça a sa limite. En tout cas, il faut voir un petit peu plus loin, sur plusieurs années, l'impact d'une telle situation. Voilà un petit peu le tableau de financement de la commune. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur les chiffres, si vous voulez l'avoir, vous l'aurez. C'est d'abord